Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode du Line-Up All Time, la rubrique où on prend une équipe, on raconte son histoire et puis à la fin on lui choisit un pilote numéro 1, un pilote numéro 2, un pilote réserviste, un manager, un motoriste, une saison, un grand prix et une meilleure livrée. Comme à chaque début d'épisode, je t'invite à revoir les précédents afin de te familiariser avec le programme, mais si tu restes avec moi, je suis très heureux de t'annoncer qu'aujourd'hui on va parler de l'écurie Prost F1. Bon, en même temps, c'était marqué dans le titre. Bon là, si vous avez un minimum de connaissances en Formule 1, vous vous dites « Tiens, Prost, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part ». Et, perspicace que vous êtes, vous avez raison, c'est le patronyme du quadruple champion du monde français, Alain Prost. Mais là, vous devez vous poser une deuxième question. Quoi, il a créé une équipe? Et c'est là que j'interviens, oui, et je vais tout vous expliquer. Alain Prost, le pilote, raccroche les gants en 93 après une carrière légendaire marquée par 4 titres, 51 victoires, 106 podiums et 33 pôles. Entre autres, parce que résumer sa carrière à ça serait extrêmement réducteur. Retraité, Alain ne s'éloigne pas de la F1 pour autant, il a ça dans le sang. D'abord commentateur pour TF1, il se rapproche ensuite de son ancienne équipe McLaren pour devenir conseiller technique et pilote essayeur. Bon, on va pas tourner autour du pot, impossible pour lui de rester loin de la course et inactif. À un moment, il doit même clarifier les choses et dire publiquement qu'il ne reviendra pas. Certes, il est déjà sorti de sa retraite une fois et il monte dans des F1 tous les 4 matins, mais cette fois, sa décision est définitive. Mais en 1997, il va avoir l'occasion de réaliser un vieux rêve, créer sa propre équipe de Formule 1. L'idée n'est pas nouvelle, déjà en 89, il en avait eu l'envie et pareil fin 92 où il multipliait les tests avec Ligier. Finalement, Alain avait continué sa carrière, mais désormais que tout est terminé, il n'y a plus rien qui l'empêche de se lancer et il rachète Ligier. La mythique écurie française était en grosse difficulté tant sportive que structurelle, son patron Guy Ligier avait déjà quitté l'aventure en 92. En 97, le patron c'était Flavio Briatore, mais l'italien possédait déjà Benetton et ne se servait de Ligier que pour une histoire de contrat moteur. Prost, lui, est soutenu par de grands groupes français comme Canal+ ou Alcatel et compte sur un partenariat avec Peugeot Sport pour faire vivre l'équipe, et donc il se lance et il rachète Ligier pour 12 millions de dollars. Mais pour la première année, Prost F1 devra se débrouiller avec les ruines de Ligier. Le châssis est construit par l'ancienne équipe et ça me donne l'occasion de vous raconter une petite anecdote. Savez-vous pourquoi les châssis Ligier s'appellent JS ? Eh bien c'est en l'honneur de Joe Schlesser, pilote français tué au Grand Prix de France 68. Bref, de Ligier, Prost garde aussi le motoriste Mugen Honda et les pilotes Olivier Panis, dernier vainqueur français à Monaco en 96, et Shinji Nagano qui débutera en F1 grâce à ses liens privilégiés avec Mugen Honda. Le japonais faisait partie du projet Dome, une écurie qui prévoyait d'être motorisée par Honda, mais finalement tout est tombé à l'eau. Nakano a tout de même été conservé et il est l'une des raisons pour lesquelles Honda accepte de motoriser Prost. Ah oui, et pour la livrée de la voiture, la consigne c'est bleu. Mets-moi du bleu. Et voilà le résultat. On n'oublie pas non plus les sponsors bien de chez nous. Même si le projet a l'air bancal avec le rachat tardif d'une écurie à bout de souffle, un partenariat avec Peugeot qui ne se met toujours pas en place et quelques choix par défaut, l'écurie va tout de même commencer très très fort. Dès le premier Grand Prix, Panis finit 5ème et marque les 2 premiers points de l'écurie. Un démarrage encourageant qui va être sublimé par un podium dès la 2e course au Brésil. Derrière Villeneuve et Berger, mais devant Häkkinen et Schumacher, Olivier Panis fait de nouveau parler sa vitesse et choque un paddock qui n'a pas fini d'être étonné. À Monaco, le français fait 4ème et en Espagne, il fait 2ème. Quel début incroyable pour l'écurie Prost. La course suivante au Canada, Nakano marque son premier point. Tout va donc pour le mieux, mais Panis connaît un grave accident et se brise les 2 jambes. Terrible car le français était 3ème du général. Cet événement mettra un coup d'arrêt à la saison des Prost. Pour remplacer Panis, Prost choisit Jarno Trulli grâce au soutien de Briatore. Le débutant italien sera tout de même très bon et fera un très bon intérim. Ces 3 points en Allemagne seront une juste récompense, mais Jarno aurait pu gagner un Grand Prix. En Autriche, il a mené pendant 37 tours avant de voir son moteur le lâcher. Symbole d'une 2e partie de saison compliquée pour les Prost. Pour le reste, Nakano marquera son 2e et dernier point, tandis que Panis reviendra pour les 3 dernières courses et fera 6ème au Luxembourg. À l'orée de la saison 1998, c'est le début du partenariat entre Peugeot et Prost, un deal qui promet. Pour l'occasion, l'équipe déménage à Guyancourt et s'individualise. Côté pilote, Panis est bien évidemment conservé, mais c'est plus compliqué pour Nakano qui perd le soutien d'Honda. Le japonais s'en va et est logiquement remplacé par Jarno Trulli qui a fait une bonne pige en 97. Malheureusement, 98 sera une énorme déception et va quasiment condamner l'équipe.
Prost attendait beaucoup du partenariat avec Peugeot et comptait sur des moteurs gratuits pendant 5 ans, mais à cause d'un changement d'organigramme, les nouveaux patrons de Peugeot n'ont pas suivi. Un coup très dur qui sera accompagné par de nombreux soucis en interne. Et on le sait, en F1, avoir de bonnes relations avec ses partenaires, c'est primordial, surtout quand il s'agit du motoriste. Ces remous, incompréhensions et manque de performance vont donc plomber Prost, et ce dès 98. En plus, la P01 n'est pas au niveau de la nouvelle réglementation et elle est souvent victime de défaillances avec 20 abandons sur 32 possibles. Au milieu de ce marasme, Trulli et Panis tentent de sauver les meubles, mais ils ne peuvent pas empêcher l'équipe de finir dernière du championnat avec un seul point marqué, celui de Jarno en Belgique. En 99, on prend les mêmes et on recommence. Ou presque. Mais il y aura tout de même du mieux avec moins d'abandon et un meilleur rythme. Trulli aurait d'ailleurs pu finir sur le podium en Australie s'il ne s'était pas accroché avec Marc Gené. La P02 est donc un poil meilleur, notamment grâce à l'aide de John Barnard, mais les points sont tout de même rares. Panis en marque 1 au Brésil et en Allemagne, Trulli 1 en Espagne et 6 au Nürburgring. Et oui, dans une course folle marquée par la pluie et un nombre hallucinant d'abandons, l'Italien a profité des événements pour monter sur le premier podium de son histoire, le 3e de Prost F1. En fin d'année, l'écurie est 7e du général. Prost F1 a donc commencé sur les chapeaux de roue en 97, mais 98 a été un coup très dur. 99 a été un poil meilleur, mais il va falloir confirmer ça en 2000. Mais une nouvelle fois, il va y avoir de nombreux changements qui vont bouleverser l'équipe et l'empêcher d'avancer sereinement. Déjà, Canal+ et Alcatel quittent le navire, remplacés par Yahoo. Ensuite, pour concevoir la P03, on fait appel à Alan Jenkins, ancien de Stewart Grand Prix. Enfin et surtout, les deux pilotes ont changé. Tandis que Panis prend une année sabbatique, Trulli s'est envolé pour Jordan. Pour les remplacer, on décide de prendre Jean Alesi et Nick Heidfeld. Le français est en fin de carrière et veut un dernier défi après être passé de Ferrari à Sauber. Heidfeld, lui, est un jeune espoir qui vient de remporter la F3000, qui était un peu la F2 de l'époque. Quick Nick voudra donc faire étalage de tout son talent. Mais la voiture sera trop mauvaise, beaucoup trop mauvaise. Par où commencer? Le plus gros problème sera sûrement la fiabilité. 15 abandons pour problème mécanique. Ajoutez à cela 7 autres abandons pour accident dont un splendide sabotage entre coéquipiers et vous obtenez une saison catastrophique. Le bloc Peugeot sera tellement mauvais qu'il recevra des critiques publiques de la part d'Alain Prost et de Jean Alesi. On va pas se mentir, c'est pas la meilleure ambiance pour travailler et cela mettra tellement en colère les employés de Peugeot qu'ils décideront de se mettre en grève juste avant le Grand Prix de France. Une écurie française, gérée par le plus grand pilote français de tous les temps, qui compte dans ses rangs le meilleur pilote français de la dernière décennie, qui est motorisé par un groupe français et qui se met en grève pour le Grand Prix de France. Ça fait très très mal. Mais il n'y a pas que le moteur qui était mauvais, la voiture aussi était à la rue. Heidfeld et Alesi ne peuvent rien faire, Prost F1 fait dernière du championnat avec 0 points. Pour 2001, les mauvaises nouvelles continuent, Peugeot quitte l'aventure. Vous allez me dire que c'est un mal pour un bien, mais je vous répondrai qu'un moteur ça coûte très très cher. Pas le choix, Prost paye 28 millions pour acquérir le vieux moteur Ferrari qui sera rebaptisé Acer. Il va maintenant falloir rattraper une voiture mauvaise avec un gros trou dans la caisse et un moteur dépassé. Comme si ça ne suffisait pas, il faut composer avec un changement de fournisseur pneumatique et une nouvelle équipe à la conception. Ah, et en plus, Yahoo et Gauloise quittent l'aventure. Autant vous dire que niveau finance, on n'est pas loin de la banqueroute. Heureusement, ou pas, Pedro Diniz rachète 40% de l'équipe et le pilote payant Gaston Mazzacane vient acheter sa place. Cela permet à l'équipe de survivre, mais certainement pas de s'améliorer. La P04 a un rythme bien en deçà des espérances, même si elle a l'avantage d'être fiable. Mazzacane ne restera que 4 courses avant d'être remplacé par le débutant brésilien Luciano Burti. De son côté, Alesi parvient à marquer des points à Monaco, au Canada et en Allemagne. Là vous vous dites enfin du positif. Mais attendez la suite. Suite à ce point en Allemagne, Alesi se voit critiqué par Prost, agacé par les remarques du pilote sur son écurie. Ces mots seront les derniers de leur relation et Alesi quitte l'équipe en plein milieu de la saison pour finir sa carrière chez Jordan. Frentzen sera pris en remplacement mais l'Allemand n'a plus les moyens de performer. Pour couronner le tout, Burti se blesse gravement en Belgique, ce qui met fin à sa carrière. Le Tchèque Thomas Enge est appelé pour les 3 dernières courses et honnêtement j'ignorais totalement son existence. La saison se termine avec seulement 4 points au compteur. Un pilote payant, un qui se blessera gravement,
un qui partira en milieu de saison car il est fâché avec le patron, un qui est totalement inconnu au bataillon, un vieux moteur pas du tout au niveau, une voiture ratée et des soucis internes, voilà le topo pour la dernière saison en Formule 1 de l'écurie Prost F1. Et oui, car l'équipe a de trop graves soucis financiers et doit mettre la clé sous la porte. Pendant la saison, ils n'avaient même pas l'argent pour faire des essais privés et à la fin de la saison, ils sont placés en liquidation judiciaire. Fin de l'aventure. Le projet Prost F1 me fait surtout penser à un immense raté. Au début, il y avait beaucoup d'ambition et de grandes idées. Un partenariat avec Peugeot, un deal avec Canal qui venait de racheter les droits et un rachat de Ligier. Ça promettait beaucoup de choses. Malheureusement, aucun détail n'a fonctionné et le cœur du projet, le partenariat avec Peugeot, a été un véritable fiasco. Impossible aujourd'hui de dire à qui la faute spécifiquement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un immense raté. Mais désormais, il est temps de choisir qui sont les têtes d'affiche de Prost F1. Côté pilote, ils ont été 9, mais je crois qu'on est obligé de choisir le duo Trulli-Panis en tant que premier et second pilote. Ce sont eux qui ont obtenu les meilleurs résultats, notamment les 3 podiums de l'histoire de l'écurie. Pour l'anecdote, je mets Panis en numéro 1 car en 97, il était littéralement en feu avant de se briser les jambes. En troisième pilote, j'ai eu une légère hésitation entre Heifeld et Alesi, mais j'ai fini par prendre Alesi. Plus grand nom, plus de longévité, plus de points et aussi symbolique de tous les soucis qu'a rencontré l'écurie. Côté patron, motoriste et meilleure saison, je crois qu'il n'y a pas de débat possible, je prends Alain Prost, Peugeot et 1997. Dites-moi si vous avez d'autres choix sur ces 3 catégories, mais je pense que c'est impossible. Pour ce qui est du meilleur Grand Prix, j'ai choisi celui d'Autriche 1997. Alors oui, les 3 Grands Prix où il y a eu un podium seraient beaucoup mieux, mais je trouve que l'Autriche 97 représente mieux ce qu'était Prost F1, un beau projet mais qui est parti en fumée. Et on termine avec mon préféré, la meilleure livrée. Autant vous dire tout de suite, je ne suis pas fan des livrées de Prost F1, donc ça va être un choix par défaut. Je choisis quand même celle de 1999 pour la forme. Et voilà, mon line-up all-time pour Prost F1 est désormais complet. Panis en numéro 1, Trulli en numéro 2, Alesi en réserviste, Alain Prost en patron, Peugeot en motoriste, 97 en meilleure saison, Autriche 97 en meilleur Grand Prix et la livrée de 99 en tant que meilleure livrée. À vous désormais dans les commentaires de me dire votre line-up pour Prost F1. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à faire un tour sur la chaîne. Je vous encourage aussi à me dire dans les commentaires quelle prochaine équipe vous voulez voir pour un prochain line-up all-time. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme disait presque Enzo Ferrari, le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.